Ce qu'il importe de retenir de cette mission, c'est d'abord notre présentiel. Vous l'aurez remarqué, c'est le président de la République lui-même qui est le chef de toute la délégation du Sénégal. En tant qu'agent et élément partenaire périphérique, nous devons être à côté du président pour magnifier son comportement, magnifier l'excellence de ce qu'il représente et son leadership. Vous savez que le sommet de Dubaï, ça s'appelle l'Expo universelle. L'ensemble des pays du monde viennent et vont rivaliser d'ardeur. Le président Macky Sall, par la qualité des personnes qui seront autour de lui, continuera à relever le sceptre sacré du Sénégal en tant que flambeau et en tant que porte-étendard de l'Afrique pour la détermination des positions démocratiques et pour un Sénégal émergent tel qu'il l'a dit dans son programme fondamental. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, on peut juste avoir 2 mots par rapport à la participation de la DGPU à cette expo Dubaï 2020. Mais je vous remercie d'abord. Remercier le président Adama Barrow pour ces belles paroles, ces mots bien placés à mon endroit et à l'endroit du président de la République. Oui, nous sommes ici à l'aéroport et nous devons partir à Dubaï pour exposer le pôle à la face du monde, faire son éloge, comme Baudelaire l'avait fait de Jeanne Duval, de Marie Debrun et de Tapalouni Sabatier. Le pôle urbain de Diamniadio et même le pôle urbain de Lacron, tous les deux, sont des femmes qui doivent s'ajuster pour être aimées. Parce que ces pôles sont dans le droit, en s'appliquant à paraître magique, car il faut qu'ils étonnent, il faut qu'ils charment. Ils doivent se dorer pour être adorés et doivent emprunter à la nature tous les archétypes pour s'élever au-dessus d'elle, afin de subjuguer les cœurs et frapper les esprits. Voilà notre intention. C'est pourquoi nous sommes là, en situation de référence. Nous avons trouvé un pôle qu'on continue actuellement à bâtir avec l'ensemble des développeurs. Par exemple, depuis 2020, on a pu extirper de terre au moins 14 projets d'une valeur de presque 1000 milliards d'investissements privés. Vous savez, après la Covid, la relance est importante. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand nous sommes économistes, on doit penser au remède économique. Cela signifie que l'investissement actuellement doit être privé pour soulager le budget de l'État. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un PIB est égal à la consommation plus l'investissement plus les dépenses publiques plus le solde de la balance commerciale. Et nous avons pu remarquer qu'il y a un effet d'éviction entre les G et les I privés. C'est ça qu'on veut corriger pour donner un sens à la croissance, pour qu'elle soit inclusive et durable. Qu'est-ce qu'une croissance? C'est le différentiel entre deux PIB successifs. C'est cela. Et une croissance, quand elle est maintenue pendant au moins 10 ans, on peut parler d'émergence. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons à Dubaï pour dire à la face du monde que le Sénégal est en émergence. L'émergence est bâtie initialement avec le président Macky Sall, bien sûr, qui a impulsé tout le monde. Parce que c'est le président de la République, quand même, pour arriver à cette émergence-là. Malgré la Covid, donc on ne s'inquiète pas. Les gens viennent au pôle, ils investissent. Et vraiment, c'est une chance pour le Sénégal. Parce qu'avec l'arrêt des activités économiques, parce que ça, justement, la récession, c'est l'arrêt, c'est le ralentissement des activités économiques. Et vous savez, quand il y a ralentissement des activités économiques, on peut dire que, au moins, nous sommes en activité non accélérée. C'est pourquoi le président Macky Sall a pris ses précautions quand même pour relancer l'économie. Relancer non seulement, mais par, je ne dis pas, relancer
une économie, mais on relance une économie quand il y a justement, quand il y a la décroissance, c'est par les réformes, mais la relance n'est pas par les réformes. Et ça, il faut faire la différence. Parce qu'une récession est globale. La récession est imprévisible. La récession n'est pas, comme les gens le pensent, n'est pas, par exemple, une décroissance. C'est ça le problème. Si on décroît, si on prend la décision volontairement de décroître, on peut prendre ce qu'on appelle, on peut faire des réformes. Mais là, on relance une économie. C'est ce que nous sommes en train de faire.